La basilique de Turin, l'hôtel Bellagio à Las Vegas, l'univers Star Wars, des milliers de briques transformées en décors réels ou imaginaires, des maquettes originales et uniques. Mais avant d'arriver à ce résultat et d'exposer ses œuvres, comme ici dans la salle des gardes du château d'Ancy-le-Franc, il aura fallu des centaines d'heures de travail. Saint-Florentin dans Lyon, l'antre de David Constant. Il a transformé cette pièce de son appartement en véritable laboratoire Lego. Il passe en moyenne 5 heures par jour sur ses constructions. Il termine ici cette réplique de l'aile nord du château d'Ancy-le-Franc. Moi, je travaille que sur photo. Donc, j'essaie de me représenter en fait le mieux possible avec les différentes briques qui existent, les solutions en fait que je trouve pour faire les reliefs. Chaque relief représente énormément de petites pièces qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, qui sont à l'intérieur. Son premier Lego, David l'a construit à 16 ans. Depuis, il ne compte plus le temps passé à monter et démonter toutes ces pièces. Membre de l'association Festibrick depuis 2011, il en est aujourd'hui le vice-président. Son quotidien, c'est le Lego. À la mort de mon père, ça a été mon exutoire en fait. Ça a été le truc où je me suis vraiment lancé à fond là-dedans. Mon père est mort, j'avais 18 ans. Et du coup, je me suis vraiment mis dans les Lego. Ça m'a permis en fait de surmonter ça, on va dire. Voilà. Pour moi, c'est ma vie. Les Lego, c'est une grosse partie de ma vie, on va dire. Sans les Lego, je crois qu'il me manquerait quelque chose. Certaines pièces doivent être commandées et fabriquées sur mesure, mais David dispose d'un stock impressionnant. Sur quelques mètres carrés, plus d'1 million de Lego. Ici, le moindre espace est optimisé. Double ou triple compartiment, établi sur roulette, David doit redoubler d'ingéniosité. Et comme il ne peut pousser les murs, il doit stocker ailleurs ses constructions. Vous voyez, on est dans un de mes garages, j'en ai 3 en tout. Et celui-là, il est déjà bien encombré. Et puis bientôt, il va sûrement que j'en reprenne un 4e. Parce qu'il y en a, j'ai plus de place en fait. J'ai plus la force de... En fait, il faut savoir que je démolis aucune de mes constructions. Je les garde tous. Donc à force, il faut bien trouver un endroit pour les mettre. Et n'allez surtout pas lui dire que sa passion est quelque peu envahissante. Non, si j'envoie ma femme souvent dans la maison, autrement, non, moi je trouve pas que c'est envahissant. Non, c'est pas envahissant pour moi. Bientôt donc un 4e garage, puis un 5e, mais qu'importe, comme tout passionné, David ne compte pas. Son bonheur passe aussi par les constructions qu'il présente au public. Et ça tombe bien, la prochaine exposition est pour bientôt au château d'Ancy-le-Franc.